Bonjour, je suis Dr Nadia Idriss, assistante hospitalo-universitaire en immunologie à la faculté de médecine de Sousse. Aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement du module optionnel de biologie clinique, avec comme focus le cours intitulé « Les principales techniques immunologiques utilisées en biologie clinique », je vous présente la technique immunoenzymatique ELISA pour Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Cette vidéo a pour objectif de préciser et d'expliquer de manière simple et accessible les différentes étapes du test ELISA utilisé pour la détermination d'anticorps humains anti-SARS-CoV-2. Ce test repose sur une réaction immunologique ainsi une interaction antigène-anticorps se déroulant en phase solide et elle est révélée par une réaction d'une enzyme sur son substrat en phase liquide. L'ELISA peut être utilisé à visée quantitative ou à visée qualitative. On distingue différents tests ELISA, direct, indirect, sandwich et compétitif. Ils diffèrent selon le type de la molécule à détecter ou doser, anticorps ou antigène, et selon la nature de la molécule immobilisée ou adsorbée au fond des puits. Pour l'ELISA indirect, on cherche un anticorps. Pour l'ELISA sandwich, un antigène. Les tests ELISA direct et compétitifs peuvent mettre en évidence antigène ou anticorps. Et selon le type d'ELISA, l'anticorps marqué est ajouté à différentes phases du test. Au cours de cette séance, je vais vous présenter et expliquer les différentes étapes du test ELISA, kit EuroEMA, utilisé pour la détermination semi-quantitative d'anticorps humains, les IgG, dirigés contre le domaine S1 de la protéine spike du SARS-CoV-2. Il s'agit donc d'un test ELISA indirect. Le kit ELISA contient la plaque de 96 puits, au fond desquels est fixé le domaine S1 de la protéine spike, une solution de dilution des sérums, un tampon de lavage, un calibrant. Ce calibrant renferme une quantité connue de la molécule recherchée et servira ainsi à la détermination semi-quantitative des anticorps. Le kit contient également des témoins négatifs et positifs pour valider le test, le conjugué immunoglobuline anti-immunoglobuline humaine couplé à une enzyme, le substrat de l'enzyme et une solution STOP. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour ce test? Des micropipettes, une multichannel micropipette, des cônes pour prélever différents volumes, des tubes Eppendorf, de l'eau stérile, un incubateur, un laveur de plaques ELISA et un spectrophotomètre. Un réflexe à ne pas oublier, vérifier que tout est fonctionnel. Avant de commencer, je mets à température ambiante les sérums et les réactifs qu'on va utiliser en premier lieu. Le diluant, la solution de lavage, le calibrant et les témoins. Je prépare les dilutions des sérums des patients, puis j'homogénéise le tout en utilisant un vortex. La solution de lavage est diluée au 1/10 dans de l'eau stérile. Je passe maintenant à la réaction proprement dite. Et je commence par le transfert de 100 microlitres des réactifs du coffret ELISA, témoins négatifs, témoins positifs et calibrants, et 100 microlitres des dilutions des sérums des patients. Il s'agit de l'anticorps primaire. Je procède après à une incubation de la plaque à 37 degrés pendant 60 minutes. À l'étape de lavage, je jette le contenu des puits, puis j'effectue 3 lavages consécutifs en utilisant 300 microlitres de la solution de lavage pour chaque puits. Au cours de la 3e étape, après avoir vidé le contenu des puits, je dépose 100 microlitres de la solution conjuguée dans chaque puits. Il s'agit de l'anticorps secondaire. Puis je procède à une incubation de la plaque pendant 30 minutes à 37 degrés. Ensuite, je fais 3 lavages consécutifs afin d'éliminer l'excès des solutions. Uniquement les molécules qui se sont fixées au complexe immun formé lors de la 2e étape du test demeurent au fond des puits et ce, grâce aux forces de liaison covalentes.
je passe à l'étape de la révélation de la réaction. Et vu que le substrat est très sensible à la lumière dans une salle obscure, je dépose 100 microlitres de substrat dans chaque puits. Puis j'incube la plaque pendant 30 minutes à une température entre 18 et 25 degrés Celsius. S'il existe au fond des puits des complexes mal formés et ainsi l'enzyme, elle va agir sur son substrat et comme attendu, une coloration est obtenue signant la réaction antigène-anticorps. Juste après, je dépose la solution stop pour arrêter la réaction de l'enzyme sur son substrat. Et c'est l'aspect final de la plaque, donc à la fin du test. Dans le spectrophotomètre, je mesure la densité optique dans les 30 minutes suivant le dépôt de la solution stop. Une densité optique est obtenue pour chaque puits. À ce stade, la quantité du signal émis est proportionnelle à la quantité de la molécule à doser. Pour le calcul des résultats, la lecture du ratio densité optique du sérum sur densité optique du calibrant est comme suit. Si le ratio est strictement inférieur à 0,8, le résultat est négatif. Si le ratio est supérieur ou égal à 1,1, ça signifie la présence d'anticorps anti-S1. Si le ratio est situé entre 0,8 et 1,1, il s'agit d'un résultat douteux. En conclusion, le test ELISA est très sensible, très spécifique, rapide et offre la possibilité d'automatisation. Merci.